Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, un joyeux anniversaire aux Gémeaux. On va faire comme d'habitude, donc en deux temps. Une partie un petit peu astrologique pour parler un petit peu du signe. Et après, en deuxième temps, le tirage de la roue astrologique pour voir sur l'année et sur les différentes maisons qu'est-ce qui se passe. Et avec un petit tirage général pour donner la tendance. Donc merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Donc on va commencer. Donc c'est un signe qui démarre du 21 mai au 21 juin. C'est un signe d'air, donc sa saison c'est le printemps. Il est mutable, ce qui le situe en milieu de saison, et donc il combine le cardinal et le fixe, ce qui nous donne une énergie de mouvement. Sa correspondance anatomique, ce sont les poumons, les bras et les mains. La planète qui est dirigée par Mercure, donc il va favoriser tout ce qui est intellectuel, mental, mobilité, les échanges, communication, etc. Donc le signe, c'est un signe d'esprit, de mental et de communication, comme je viens de le dire. Il a le goût pour donc le relationnel, il aime tout ce qui est nouveauté, il aime le changement, les voyages, les petits déplacements. C'est un signe très aérien, donc il a l'esprit très léger, d'une fraîcheur, il est assez jeune. C'est un signe qui est curieux, qui aime apprendre, qui a soif de connaissances. Il a aussi le don pour imiter ou reproduire les choses. Il peut être à l'aise dans le monde du spectacle, mais en même temps, c'est un signe de dualité, de multiplicité et qui peut se trouver un petit peu dispersé. Il est très nerveux et ce qui peut le rendre instable et être étourdi et avoir un sentiment que le temps lui échappe parce qu'il aime toujours faire aussi plusieurs choses à la fois. Donc voilà un petit peu pour les explications du signe du Gémeaux. Donc c'est un signe double, hein, donc il peut être changeant aussi. Mais c'est surtout qu'il aime le changement par lui-même. Donc on va commencer avec maintenant avec la roue astrologique. Donc la maison 1 normalement correspond donc à l'ascendant, mais là on va voir enfin l'état d'esprit du moment avec la première maison, avec les deux cartes qui sont sorties. Donc nous avons le nouveau départ, hop, on va mettre comme ça, et l'ermite. Donc en fait, c'est en fait le jugement. Donc là, on commence une nouvelle vie pour trouver un but, la petite phrase, avec bienveillance et compassion, on fait le point sur son passé. En fait, le jugement, c'est aussi le karma. Donc on est en train de... Il y a quelque chose qui se finit, qui se termine, en fait, on clôture quelque chose, il y a quelque chose qui va tomber, on s'isole pour réfléchir en fait, à ce qu'on va faire de nos vies, hein, sur quoi on va repartir, sur quel nouveau départ, parce que là il y a cette introspection avec l'ermite, c'est un isolement en fait pour soi-même, pour trouver la lumière, pour nous éclairer en fait le chemin pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle vie, sur quel but on va mettre, on va se diriger en fait, hein. Et en fait, on voit aussi le petit papillon, et le papillon, c'est vraiment une période de changement, de transformation. Là, il y a vraiment, on part sur un nouveau départ. Donc voilà pour la maison 1. La maison 2, elle se réfère donc au bien matériel. Donc là, waouh, la force et le monde. Deux belles cartes, hein. La force, elle nous donne la grâce et exprimée à travers la gentillesse, une confiance en soi, le pardon. En fait, c'est ce que j'appellerais moi la force tranquille, parce que il y a cette fée, en fait, elle est là pour apaiser ce côté qui peut des fois sortir de ses gonds. Et on a donc le monde qui est derrière, et en fait c'est le symbole de réussite, de succès, etc. Donc je dirais que là c'est au niveau financier, on va vers quelque chose de mieux, on rééquilibre les choses, il y a quelque chose, on va vers une réussite, hein. Il y a clairement une évolution. Si c'était un petit peu chaotique, on a cette force et ce courage pour réussir
réussir et améliorer une situation, mais vraiment vers le succès en fait, hein, financier. Avec la maison 3, donc c'est le rapport avec les frères et sœurs ou les contacts sociaux en général. Ah bah, ok. Bon, amoureux, donc peut-être des rencontres prochainement, j'en sais rien. Peut-être votre frère ou votre soeur va vous faire rencontrer quelqu'un, je ne sais pas. Non, il y a aussi des choix à faire. En fait, on nous parle d'écouter son cœur, hein, des engagements profonds émotionnellement, bon, bah, bien sûr le pouvoir de l'amour. Là, je dirais plutôt en fait qu'il y a quand même des liens assez forts avec les frères et sœurs, quelque chose de quand même fusionnel, de relationnel. Après, oui, peut-être éventuellement, pour les célibataires, bah, peut-être une rencontre, en fait, bah, soit dans vos contacts ou un choix, où vous aurez un choix. Peut-être aussi que vos frères et sœurs peuvent vous faire rencontrer des personnes. Mais il y a vraiment un lien fort au niveau de vos frères et sœurs. Avec la maison 4, donc c'est les parents, la famille d'origine, ou éventuellement vous en tant que parent. Donc là, on nous demande de voir la situation d'une autre manière. On nous demande de réfléchir, d'avoir un moment de réflexion et d'être différent. Et aussi, on nous parle beaucoup de l'intuition, comment organiser en fait aussi peut-être au niveau de sa famille, comment se comporter. Je vais y arriver à le sortir le mot. Hein. Comment se comporter et suivre vraiment son intuition au niveau de sa famille, de ses liens relationnels. C'est aussi tout le côté féminin qui ressort en fait. D'être très à l'écoute, voilà, et puis s'occuper un petit peu de soi aussi, en fait, être un petit peu différente, voilà, agir différemment. Ensuite, avec la maison 5, donc les enfants, donc comment ça se passe? Bon, on a le soleil et on a la force. Donc c'est la force, moi quand je vois le lion, c'est aussi c'est un signe qui est sa planète, c'est le soleil en plus. Donc là, franchement, avec les enfants, ça se passe à merveille. Bon, même s'il y a des moments où ça peut peut-être clasher, parce qu'avec avec le lion, c'est vrai que la force, c'est pas toujours ça, quoi. Le lion, c'est pas toujours un signe très facile. Donc ça peut peut-être rugir de temps en temps avec les enfants, mais dans l'ensemble, il y a quelque chose de très solaire, de très rayonnant. Ça se passe, on nous dit la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. En fait, oui, avec les enfants, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors ensuite, avec la maison 6, qui nous parle donc de la santé, on a le pape et le magicien. Donc en fait, le magicien, comment dire, c'est la personne qui a toutes les cartes en main en fait pour réussir. Donc en fait, moi je dirais qu'il y a de bonnes énergies, parce que là on a vraiment les couleurs des chakras. Donc en fait, on est très bien dans sa peau, très bien au niveau santé, on rééquilibre les choses. Bon, sachant que les Gémeaux sont des signes nerveux, donc là c'est clair qu'avec des chakras alignés, on retrouve une paix intérieure, un calme, une sérénité. Le pape, il est là aussi, c'est quelqu'un qui est là pour en fait vous aider peut-être à vous apaiser si par moment vous avez peut-être des coups de nervosité. Il y a quelqu'un qui vient vous recentrer, vous dire de vous calmer, de vous apaiser. C'est quelqu'un qui vous guide dans ce sens en fait, hein, qui peut vous conseiller. Donc là, moi je vois vraiment quelque chose de très bon en fait, parce que oui, on va savoir en fait écouter son corps et être à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis, afin d'être bien. Voilà. Et là, pour, on va dire, oui, savoir s'aligner, même dans le fait de
qu'est-ce qu'on mange, etc. Tout ce qui va plutôt être sain pour notre santé. Donc voilà pour la maison 6. Avec la maison 7, donc c'est tout ce qui est union. Nous avons donc la justice et la mort. Alors, enfin, la justice, c'est quelque chose qui va en fait rééquilibrer. Donc, pour ceux qui sont en divorce, là, je dirais que il va y avoir un grand changement. Il y a des choses qui vont bouger. Parce que là, on arrive sur la mort derrière. C'est une grande période de changement. C'est quelque chose qui va se terminer. Donc, il y a peut-être un divorce en cours et qui va être enfin clôturé. Parce que là, on nous dit battez-vous pour la justice et l'égalité. Le jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, là, il est clair qu'on repart sur du renouveau. Il y a quelque chose, en plus, on a la faucheuse. La faucheuse, elle est là, elle tranche. Hein. Donc, elle tranche, jugement en votre faveur. Donc là, il est clair que les choses vont prendre une tournure dans ce sens. Pour ceux qui sont en instance, on va dire, de divorce. Hein. Ensuite, pour la maison 8, donc la maison 8 est tout ce qui concerne en fait la mort. Donc comment vous pouvez vous la représenter, etc. Donc là, de ce qu'on a, en fait, on a l'étoile et la lune. Donc c'est vraiment tout ce qui est en fait relié au ciel, votre façon de voir peut-être les choses. En fait, oui, avoir une bonne étoile aussi au-dessus de votre tête, que toutes les choses en fait qui sont cachées, pardon, je monte les cartes parce que je suis un peu loin. J'espère que j'ai pas fait la même bêtise parce que j'ai pas trop regardé la caméra, j'étais plus fixée sur les cartes. Donc en fait, avec la lune et l'étoile, moi je vois vraiment quelque chose de très connecté avec le monde spirituel en fait, et qu'on sait que de l'autre côté, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais elles sont là. Et en plus, on est protégé, parce que l'étoile, c'est ça aussi, c'est la protection. Quelqu'un, un guide, n'importe, ou une personne qu'on a perdue et qui était chère à notre cœur, veille sur nous et nous protège. Donc voilà pour la maison 8. Avec la maison 9. Donc la maison 9, ce sont les voyages, normalement. Donc là, nous avons donc la mort et la tour. Donc en fait, là je dirais on n'est pas trop dans les voyages pour l'instant, parce qu'il y a quelque chose vraiment qu'on avait construit et qui en fait était sur des mauvaises bases, et donc c'est détruit. Donc, et on repart avec la mort qui est derrière, donc qui est en fait un nouveau départ. Donc on laisse le passé derrière soi et le futur a plus à nous offrir. Donc pour moi, avant justement il y avait peut-être un peu plus de voyages, et malheureusement pour cette année je dirais, on réévalue les choses différemment. Donc on laisse un peu le passé derrière nous pour cette année. Voyage, c'est pas pour le moment. On va essayer de reconstruire quelque chose, une situation beaucoup plus stable déjà, et après voir comment on va aller pour faire d'autres voyages pour les années peut-être à venir. Mais là, pour cette année, c'est clair, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas de voyage. Avec la maison 10, qui correspond donc à la carrière, nous avons changé votre vie, la 16. Je suis en train de chercher l'arcane majeur, j'ai perdu son nom, et le chariot. Donc là, c'est la tour, je crois aussi. Oui, c'est la tour aussi. Bah voilà, c'est ça. C'est la tour. Et donc, en carrière, c'est pareil. Il y a quelque chose qui s'est effondré. On va revoir les choses en fait autrement. Hein. Là, on va reprendre les choses en main et pour partir sur une nouvelle voie, une nouvelle direction, parce qu'on a le chariot. C'est pas quelque chose qui reste stagnant. Hein. On va remettre les choses en place. On va aller vers une nouvelle voie, une nouvelle carrière. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. On était peut-être prisonnier d'une situation qui nous convenait qu'à moitié, ou qui n'était pas
au niveau, oui, emploi, c'était peut-être pas l'emploi de nos rêves, c'était peut-être pas quelque chose qui se passait bien, etc. Donc en fait, là, on nous dit ça nous laisse entrevoir une liberté. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. On va saisir les opportunités que nous offre ce changement. Donc, et avec le chariot, on va y aller. On va explorer quelque chose de nouveau. On y va, on fonce, et puis on laisse rien on ne laisse rien, on y va, quoi. On essaye toutes les possibilités qui peuvent se porter à notre portée. La maison, ce qui correspond aux amitiés. Nous avons donc le diable et l'impératrice. Donc, je dirais que avec le diable, on ne veut pas d'amitié toxique, hein. On ne veut pas de lien toxique, on ne veut pas de relation, quelque chose comme ça. On est plutôt basé sur quelque chose où on se sent penser libre, d'agir comme il faut, enfin comme il faut. De s'exprimer comme on a envie, d'être en adéquation avec ses amis et ne pas être entouré de personnes qui ne nous conviennent pas. Donc ça peut être un tri dans les amis, hein, par exemple. Et avec, comment que ça s'appelle, l'impératrice, c'est plutôt les amitiés avec lesquelles c'est créer des choses, peut-être, on va dire, une association quelconque et se créer quelque chose avec un intérêt commun, voilà. Mais on ne veut pas, ça c'est clair, de relations qui nous enferment et qui nous empêchent d'être libres. C'est vraiment des relations qui sont saines, on veut pas de quelque chose de malsain en fait, voilà. Donc on se libère de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, une inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc en fait, c'est l'impératrice, elle, c'est quelqu'un qui a confiance en elle et donc qui sait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est clair qu'elle ne veut pas de relation en amitié qui soit, par exemple, étouffante. Vous avez souvent des gens, ils ne peuvent pas se passer de vous, ils sont toujours en train de vous appeler ou ils ont toujours besoin de votre aide, etc. Ça, c'est pas le genre de relation qu'on a envie. C'est créer un lien, mais créer des liens avec qui, voilà, où ça se passe bien, où on a quelque chose en commun, on n'a pas envie de relations, comment que ça s'appelle, superficielles. Voilà. Avec la maison 12, pour finir, ce sont donc les ennemis ou les épreuves. Donc là, on a la lune et l'étoile. Donc, c'est très drôle parce que c'est la même que dans la maison 8. On a la lune et l'étoile. Donc là, dans ce cas-là, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est par rapport aux ennemis qui peuvent nous cacher certaines choses. Parce que la lune cache c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Des personnes qui sont hypocrites ou qui nous mentent, etc. Donc là, il est clair que de toute façon, on est protégé par l'étoile. Donc, ces ennemis ou ces personnes ou ces épreuves qu'on traverse, en fait, on va les traverser comme il faut, parce que on va suivre notre intuition, on va affronter nos peurs pour être plus fort, hein. Donc, il n'y a aucun souci face à des gens qui pourraient nous mentir ou des situations qui pourraient être compliquées. Là, on va réussir de ce côté-là. Parce que, en fait, on a l'étoile, et l'étoile, c'est tout ce qui est inspiration, c'est tout ce qui nous inspire, mais c'est aussi cette protection face aux personnes qui pourraient nous vouloir du tort. Voilà. Et ensuite, pour finir, donc, nous avons... Je vous ai pris les énergies pour voir l'oracle des énergies, pour voir la tendance. Donc on peut être face à des choix et se trouver un petit peu encore dans l'indécision, hein. Donc il va falloir, ça c'est typique Gémeaux, quand il y a deux portes qui s'ouvrent ou deux choix à faire, on ne sait jamais vers lequel aller, parce qu'on aimerait bien aller voir les deux, mais on ne peut pas. Donc, il va vraiment falloir trancher, en fait, hein, et aller à l'encontre de cette dualité
pour savoir quel chemin prendre en fait. Mais il est clair que là, on va être dans cette année à être souvent indécis, à pas trop savoir ce qu'on veut ou vers quoi on veut aller. Et faire... si on est indécis, en fait, il faut faire une petite liste des pour et des contre et puis savoir lequel meilleur choix possible est à mettre en place. C'est la meilleure solution à faire. Avec, comment il s'appelle, le voyageur sacré, la protection des anges. C'est ce que j'ai dit 2 fois, on a l'étoile. Hein. Donc les anges vous chérissent. Donc il est clair que là, je dirais que c'est l'archange Michael. C'est aussi tout ce qui est protecteur pour les liens de justice. Donc là, on est clair que là, il est là pour protéger, pour trancher. Il y a vraiment quelque chose qui va en notre faveur. On est protégé, on n'a rien à craindre pour cette nouvelle année qui vient. Et ensuite, avec l'oracle des licornes, nous avons le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Donc là, en fait, comme avec le magicien au niveau de la santé, c'est vrai que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui a tendance à en faire beaucoup, qui a tendance à ne jamais s'arrêter, qui a toujours besoin de s'occuper pour éviter de trop penser. Et il peut vite s'épuiser physiquement. Donc là, on nous demande qu'on demande un peu d'aide et qu'on se repose davantage parce qu'on est aussi très nerveux. Donc je dis on parce que je suis Gémeaux. Donc le fait est que oui, si je m'écoute pas, si je me repose pas assez, c'est nerveusement, oui, ça trinque quoi. Donc il est clair qu'il faut écouter son corps et demander de l'aide de temps en temps, c'est pas négligeable. Donc voilà pour ce petit tirage pour les Gémeaux. Bon, moi j'ai pris des informations pour moi aussi, hein, donc c'est intéressant. C'est vrai que je savais pas trop, il y avait certains sujets que je ne savais pas trop où j'allais, mais là, bon, ça aide aussi. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire encore à tous les Gémeaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous comme d'habitude, hein, parce que si on veut que la chaîne prospère et qu'on ait un peu plus de monde, j'aimerais bien un jour pouvoir vous faire des lives, mais tant que j'aurai pas atteint un certain nombre d'abonnés, ça ne sera pas faisable. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner de façon à savoir quelle nouvelle vidéo arrive. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Un petit commentaire, moi j'aime bien répondre aux petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.